Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre balado de Chicks and Machines dans un ponton, encore une fois grâce à Émilie Saint-Laurent de chez Sport DRC. Absolument, toujours un plaisir de vous recevoir les girls. Donc un ponton Prince Craft. Made in Québec. Fait au Québec, on aime ça valoriser les produits d'ici. Et puis c'est un Prince Craft Vogue, tu sais, c'est le gros chic. Le gros luxe. Oui, on est assis sur des beaux bancs de cuir. Ça sent bon, c'est le fun. Ça sent le cuir. Ça sent le cuir. Ça sent le nœud. Et puis, c'est un Vogue 25 pieds, moteur 300 HP. Oh non, on l'aime beaucoup. C'est un ponton de course. Il y a de la puissance. Oh yeah! Et si vous voyez qu'il y a des petites gouttes qui tombent, là, c'est parce qu'on vient d'essuyer un gros orage. On a bravé la tempête pour être là pour vous et vous faire votre balado bref. Alma sous les tropiques. La vie de podcast, ça peut être dangereux, je vous le dis. Surtout quand le tonnerre est trop loin. Ouais, non, c'est ça. Eh bien, Émilie Saint-Laurent, bienvenue. Merci d'être là. Toujours un plaisir d'être avec vous autres, les filles. Jessica Leclerc. Notre nouvelle Chicks and Machines. On est content d'être avec vous autres puis d'être vraiment dans votre gang. C'est officiel. Annie. Oui. Ma fidèle compagne, comment vas-tu? Je vais très bien. Et toi, Cindy Martin? Je vais très bien. Merci de me présenter. Ça fait plaisir. J'aime toujours ça, nommer ton nom. Cindy Martin, à l'animation. Alors, on va starter ça, ce balado-là. Le balado Chicks and Machines est présenté par Can-Am sur route, la route au féminin. Sport DRC, Alma. ADM Sport et CF Moto Canada. Ici, c'est les femmes qui donnent l'info. Oh là là! Hein? Un autre balado qui commence. Merci d'être là. Merci d'être là semaine après semaine parce qu'on a accéléré la cadence. On est rendu à toutes les semaines maintenant et ça va continuer comme ça à l'automne à votre plus grand plaisir, j'en suis certaine. Et puis, si vous aimez ce qu'on fait, likez, commentez, partagez. C'est notre paye finalement. Oui, et puis on vous invite à aller nous écrire des commentaires aussi sur le chicksandmachine.com. À la fin des articles, souvent, vous pouvez commenter, nous poser des questions. C'est bon, puis les chicks, on répond à vos commentaires aussi puis à vos interrogations. Alors, n'hésitez pas à aller nous écrire. On est là pour ça. On sert à ça. On sert à ça. On sert à quelque chose. Quand même. On va commencer cette semaine avec Jess. Puis ton sujet me fascine. Puis je pense que ça va fasciner beaucoup de gens à la maison. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler des étapes de modification d'une moto réussie. Donc, réussie, c'est bien dit. C'est ça. Comment bien réussir les modifications? Parce qu'il y a du monde qui se lance là-dedans. Ça peut mal se passer. Pas d'étapes, un petit peu, tu sais, ils commencent par changer les bouts, puis après ça, ils disent, en fin de compte, ça me prendrait telle moto. Tu sais, ils suivent pas les bonnes étapes. Donc, moi, ça me tente de vous partager quelles sont pour moi les bonnes étapes pour la modification d'une moto. Donc, le premier, et non le moindre, choisir une moto par rapport à qu'est-ce que tu veux explorer. Donc, tu sais, si tu veux une moto pour, tu sais, faire des longues rides, ben là, tu vas y aller avec une moto, un style FLH ou une plus grosse moto style bagger. Si tu veux juste faire une petite ride sur la Saint-Dominique à Jonquière, une fois de temps en temps, aller manger une crémole, tu vas peut-être pouvoir y aller avec un bobber ou n'importe quoi, un club style. Donc, choisir la moto adaptée à qu'est-ce que tu veux vraiment développer, qu'est-ce que tu veux faire comme modification. Là, tu parles très Harley, mais ça se fait avec toutes les marques. Oui, c'est ça, exactement. C'est juste que là, moi, j'ai beaucoup de références Harley par mon background. Excusez-moi. Ben non, c'est pas grave. T'as pas à t'excuser, c'est bien correct. Tu es toute pardonnée. C'est bien correct. Fait que, après ça, c'est définir les priorités. Quelles sont pour toi les priorités? Qu'est-ce que tu veux, tu sais, qu'est-ce que tu veux choisir? Est-ce que tu veux y aller plus performance? Donc là, on va parler des modifications du moteur. Est-ce que tu veux y aller plus pour le look? Là, on va parler plus de la peinture. Donc, tout ça m'apporte à parler aussi du budget. Puis là, moi, dans tout, tout ce que je parle, c'est le budget. C'est Excel, tableau Excel. Ben, c'est super important parce que, de prime abord, établir un budget, c'est super important. Et ça peut monter vite. Ça peut monter vite. Ah oui. Puis, tu sais, comme tantôt, je faisais la référence, commencer à changer des boats sur ton Harley ou sur n'importe quelle autre moto. Tu sais, des fois, c'est peut-être pas la première chose à faire. Donc, la première chose, c'est se dire, OK, c'est quoi mon budget, moi, personnellement? Comment j'ai d'argent que je veux dépenser, puis pourquoi je veux le faire? Donc, établir un budget. Parce que faire une modification de 2000 $ versus faire une modification de, disons, prenons un extrême, 20 000 $, c'est deux choses complètement différentes. Ce n'est pas le même budget. Hein? Exactement. Puis là, quand on parle de les deux priorités, soit moteur, soit look, des fois c'est les deux, ben là, quand on parle de moteur,
chez Harley-Davidson, je vais faire la référence avec Harley-Davidson, on a les différents stages de Oui, moteur. oui. Donc, on a de 1 Ça se fait avec vraiment à 4. toutes les motos, là. Oui, aussi. C'est juste que là, moi ici, je vais parler Oui. du stage 1 à 4 Harley-Davidson. Chez Harley-Davidson, avec le nouveau moteur de la plateforme Milwaukee 8, ça va ajouter 10% par stage que tu choisis. Quand Donc, même. 10% stage 1, 20% de horsepower de plus. Donc, quand même, c'est... Stage 4. C'est ça. Ça Puis là, change un c'est peu ça. que- tout le monde Commence aime pas avec ça. ça. Ça décoiffe. C'est ça, exactement. Puis là, tout le monde aime ça, savoir à peu près c'est quoi les prix. Donc, aujourd'hui, je vous ai apporté un petit peu une idée de prix. C'est Donc, bon, ça. t'arrives avec prenons un modèle comme la Softail Street Bob. Quand t'arrives avec une modification stage 1, ça va coûter entre 1500 et 2000 $ pour un stage 1. Dépendamment de quel filtreur à air puis de quel tuyau d'échappement que tu vas décider de choisir. J'ai une petite question. Yes. Est-ce que vous faites ça? Ben, ça, c'est vraiment, là, je connais pas les stages chez Harley-Davidson ou même en général. Là, moi, c'est pas ce que je veux faire. Mais est-ce que vous le faites directement dans les concessionnaires Harley ou faut aller Oui. dans un Non. shop spécialisé pour ça? C'est chez les concessionnaires Harley-Davidson. On a puis une après université, hein, Harley-Davidson, où Oui. tous Ah les oui, mécanos suivent des formations. C'est ça. Puis on a les masters qui sont comme une coche Exactement. au-dessus. Puis normalement, dans chaque concessionnaire Harley-Davidson, tu T'as as ton obligatoirement spécialiste. un master. Ah. Donc, ils sont tous formés pour ça, pour C'est répondre à ta intéressant, question. Quand tu vas dans une modification stage 4, là, on parle plus entre 6 000 et 8 000 $. Fait que là, vraiment, tu sais, c'est Pour de c'est plus passer de dispendieux. 3 à 4 ou de rien à 4? De rien à 4, Ok. disons. Fait que ça augmente le prix de Ça ton augmente le véhicule, prix. là, Oui, quand vraiment. même. Puis là, tu vas chercher énormément de pouvoir, là. Donc, 40% de plus Ah oui, de c'est ce que tu avais presque au 2 fois début, plus, ouais. qui était déjà un moteur performant. Puis tu peux changer aussi maintenant ton moteur complètement. Là. Tu sais, mettons que Oui, t'as oui. un 114, tu peux décider d'upgrader puis de prendre un moteur 131 pouces cubes. Après ça, tu sais, idéalement, le passer sur le dyno. Ben là Oui. aussi, ça augmente la facture à ce moment-là. là. Exactement, exactement. J'ai une Donc, question niaiseuse. Oui. C'est-tu plus Pas de question une affaire de gars de stager ou c'est maintenant, non. de la fille pas mal qui Maintenant, va non. faire- Il y a Toi, beaucoup de femmes. Moi, je suis une fille qui adore la réactivité. Donc, quand tu me parles de réactivité de moteur, puis de tu pèses sur le gaz, puis ça y va, ma fille, je suis genre yeah! Donc, non, ça va pas juste rejoindre les gars. De plus en plus de femmes rentrent dans nos concessions et veulent plus de moteurs, puis ça me parle à moi. Ok. C'est des femmes qui veulent. C'est Ils une veulent bonne que ça y nouvelle. aille. Ils veulent J'aime ça ça. gagne. C'est ça. Ils veulent la vitesse, puis ils veulent justement, écoute, il y a des filles qui font du drag. Moi, quand j'étais plus jeune, je faisais du drag en ligne droite juste pour la vitesse parce que je tripais là-dessus. Donc, oui, il y a du monde qui sont passionnés par la vitesse. Un autre super beau côté de modifier une moto, c'est la question de look. Donc là, souvent, là, tu me parlais, tu sais, les filles, des fois, ça arrive que c'est plus côté moteur, mais souvent, c'est plus la question look. Donc là, look, Ils c'est veulent que quoi leur le plus- moto soit unique. Là. Ouais, ils veulent que leur moto soit unique, que ça les définisse, dans le sens que ils veulent que leur moto, ça les représente eux autres. Ils vont même aller jusqu'à leur donner des noms. Là, on parle de changer la peinture, mettre une peinture spéciale personnalisée, de guidon, de sel, de tout. Hey, si tu parles de peinture, mais juste un petit conseil, OK? Nous autres, ça nous est déjà arrivé de donner des ateliers de modification de moto. Puis souvent, on dit aux gens, tu sais, des fois, tu veux changer ta peinture, mais tu y vas dans le trait personnel, OK? Pensez toujours à quand le jour où vous allez La vouloir revendre. revendre votre Revendre moto. votre moto. Hey, si tu fait mettre la face de ton chien en airbrush sur tes sacoches de moto, ça va être Et dur qu'elle à est vendre. rose nanane, c'est peut-être Exactement. C'est plus ça dur. rejoint Tu moins sais, de les gens. papillons, les flammes, ça plaît à une certaine clientèle. Oui. Mais souvent, Pas ça tout va le monde. arriver. Moi, je donne tout le temps l'exemple d'un de nos clients, Régent, pour ne pas le nommer, qu'on adore. Allô, mais Régent? que lui, qui est un fermier, puis qui a décidé de faire sa moto modifiée en John Deere. Fait que, tu sais, là, vert et jaune, les roues, puis tout le kit. Tu limites tu sais, le deuxième c'est acheteur. ça. Ouais. Fait que là, tu sais, un SLHTK que tu mets comme 20-25 000 de modifs dessus. Mais après ça, pour la revendre, là, ça a pris un an, puis c'est un autre farmer qui l'a acheté. Mais c'est chanceux du bien. Ça me fait penser, c'est pas tout l'argent que tu vas mettre, ton budget, là. C'est pas parce que tu mets 10 000 que Que ta ça, moto non, c'est va, ça. que tu vas revoir ton argent. Non. Puis ça, c'est un concept que beaucoup de gens ne comprennent pas. T'as 100% Ok? raison. Oui. C'est comme, tu vas mettre 10 000, mais ça se peut que tu sais que t'en ailles juste pour 2 000. De qu'est-ce que les autres voient. Pas comme une maison. C'est là. ça, Que c'est toi, pas. tu vois. C'est ça, exactement. Donc, pas nécessairement que tu mets 10 000 que tu vas la vendre à la place de 20 000, 30 000. C'est Non, pas non, comme ça que ça, ça marche dans les modifications de moto.
Donc, là, c'est ça, on a fait un petit peu le survol du monde qui veulent faire des modifications pour la question look. Ils vont changer des choses comme la selle, le guidon, les pegs, les poignées, tout ce qui est le devant, qu'est-ce qu'on appelle en anglais le fairing, le guidon un petit peu plus haut. Puis ça m'apporte à mon troisième point qui est choisir les pièces que tu veux selon ton timeline et ton budget. Le timeline est super important, surtout de nos jours, ouais, parce que ces temps-ci, quand tu vas commander des pièces, il y a des pièces qui vont être soit backorder, obsolètes, tu sais, faut que tu y ailles selon, des fois, tu vas falloir que tu changes de pièces ou de fournisseur parce que ça arrive dans trop longtemps. Tu sais, mettons que tu décides de faire une modification, le meilleur moment, c'est en hiver, on le sait bien, parce que justement, tu peux attendre un petit peu plus. Ben oui. Plus, nous, au Québec, on a de la neige, donc, vraiment choisir les pièces et le timeline pour être capable de dire, OK, ben, tu sais, dans le mois de mars, je vais la rentrer au garage, puis là, je vais avoir tout reçu mes choses. C'est super important parce que des fois, là, tu pourrais attendre un an pour un guidon, mettons que tu choisissais là. Fait que des fois, il faut réorienter les gens vers d'autres pour que, justement, on soit capable de finir la job. Exactement. Donc là, après ça, ça va être de choisir, est-ce que je veux faire les modifications moi-même ou est-ce que je vais aller soit chez un concessionnaire, soit chez une autre personne qui va me faire les modifications. Puis ça, c'est un point super important parce que, par exemple, quand on parle de la garantie chez Harley-Davidson, si tu touches le moteur toi-même, c'est pas un concessionnaire qui l'a fait puis il y a une erreur ou quoi que ce soit, ben là, ta garantie, si ta moto est toujours sous garantie, soit garantie du manufacturier, soit garantie prolongée, ben là, ta garantie, ils paieront pas pour les dommages. Faut faire super attention. Puis tu sais, quand on a parlé dans quelques balados d'abaisser les motos, je m'excuse. Oui. Donc, même ça peut jouer avec ta garantie. Exactement. Avec Tommy. Oui. De chez ADM Sport. Donc, ça aussi, ça peut jouer avec ta garantie. Donc, faire très, très attention avant de justement jouer dans le moteur ou abaisser la moto. Dans Can-Am ou ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas parce que je veux vanter les concessionnaires Harley-Davidson ou peu importe, mais si ta moto c'est une Harley-Davidson, la meilleure place, c'est d'aller chez le concessionnaire, selon moi. Après ça, ça se peut que tu décides que, parce qu'il y en a plein des personnes passionnées qui se disent, hey, moi, là, mon projet d'hiver ou mon rêve, c'est de modifier moi-même ma moto, vas-y, mais reste accompagné, tiens-toi proche pose des questions, c'est ça. Reste proche du concessionnaire, puis s'il y a quelque chose que tu te sens pas apte, ben sens-toi à l'aise de au moins faire cette partie de job-là par les professionnels. Qui m'amène à un point, puis ça, c'est peu importe la marque, puis tu sais, je veux dire, chacun son champ de compétences, là, mais je prends un exemple, là, je n'aimerais pas qui, mais quelqu'un que je connais qui, lui, je dis à peu près ça, je veux pas payer trop cher, je vais le faire chez un de mes chums, qui a une petite shop de garage, le kit. Fait que là, faire des modifications, ça marche pas. Il réessaie. Finalement, il nous amène sa moto pour la faire modifier, mais là, on fait comme, ben là, ça va te coûter tant parce qu'il faut tout défaire ce que le gars d'avant a fait. Puis là, il faut le refaire. Puis là, c'était comme, ben là, tabarouette. Mais oui, mais c'est parce que à la base, là, si t'étais venu voir des spécialistes dans ce type de modification, l'incompétence coûte cher. C'est en plein ça, t'as 100% raison, ouais. Puis, malheureusement, de nos jours, il y a des fois qu'on reprend pas ces jobs-là parce qu'on peut est trop dans le jus. Parce qu'on est trop dans le jus ou simplement parce qu'on veut pas se mettre à risque. Les choses ont été mal faites ou ils ont été faites d'une manière qui est pas quand tu suis dans un moteur, là, c'est ça. Faut pas que tu sois peureux pour donner ça à n'importe qui. C'est ça, c'est comme un chirurgien. C'est pas c'est n'importe qui va jouer dans le cœur d'une personne. Donc ça, c'est une belle métaphore pour montrer l'importance de s'entourer de gens professionnels. Non, c'est ça. Après ça, là, je pense peinture, parce que moi, personnellement... Oui, je voulais qu'on en parle de ta belle moto. Oui, ma moto que j'ai faite peinturer chez Atelier 1211, puis c'est vraiment le spécialiste. J'ai choisi mon peintre, j'ai pris le temps de regarder qu'est-ce qui s'offrait dans le portfolio. Puis, dans le monde de la peinture de moto, c'est un petit peu comme dans les tatouages. Les gens sont spécialisés dans divers, on va dire, styles. Donc, il faut bien choisir. Là, tu vas pas prendre celui-là qui fait style airbrush tête de mort si tu veux te faire un club style avec des lignes, puis des choses comme ça. Stripe, là, c'est donc, pas tout le monde qui a le important de bien choisir encore qu'est-ce que tu veux comme style de peinture, de la visualiser. Moi, qu'est-ce que j'aime, c'est les lignes, le style club style, les brillants, tu sais, le metal flip
gonflé, quelque chose qui Elle ressort. est magnifique, la Les moto. 40. Oui, puis j'ai choisi bleu, mais tout ça m'appelle à dire que pour la peinture, il faut que tu choisisses d'avance ton peintre. Il faut bien que tu sédules parce que des fois, ça peut leur prendre du temps. Ils ont des bookings quand même Tu l'as assez bien dit, occupés. exactement comme les tatoueurs. Exactement Si comme tu- les tatoueurs. Si tu magasines ton style, Exactement. tu prends ton Spécialisé dans les rendez-vous lignes d'avant. fines, Oui, oui. c'est pas le même. Puis, tu vas faire de c'est la ça, couleur. les peintures, là, écoute, si tu veux une belle peinture, en général, pour une moto normale, là, je parle d'une moto, tu sais, mettons un Dyna normal, juste un fairing, une tank, une aile arrière, une aile avant, c'est une belle peinture, c'est entre 5 et 6 000 $. Fait que, tu sais, faut que tu le l'aies budgété prévois. avant. Ouais, ouais. Parce qu'après ça, t'as les pièces, t'as toutes les autres choses que tu veux faire, donc, y penser la peinture. Une autre chose que je tenais peut-être à parler, c'est que si tu décides justement de faire ta modification tout par toi-même, il faut, avant d'envoyer la peinture au peintre, il faut mettre les pièces que tu as décidé d'installer dessus, les mettre avant, puis installer tous tes morceaux pour après ça dire, OK, tout fit, là c'est beau, j'envoie ma peinture Bon aussi. point, parce que si ça fit Si pas, ça fit pas, t'es dans la chenoute. ça hein? vient coûter beaucoup de sous. C'est ça, Pour rien. exactement. Puis là, tu sais, comme quand tu payes une peinture entre 5 et 6 000, tu peux pas te permettre que hey, le fairing, en fin de compte, il fit pas sur ma moto, tu sais. Donc, ça, c'est super important, faire tout fitter. Puis une deuxième chose, c'est que tu veux pas poser ta peinture, puis après ça, poser toutes tes pièces, puis risquer d'endommager ta peinture. Hein? C'est une autre chose, parce que là, quand tu joues après ça avec la moto, puis là, fling, flang, flang, c'est pas long qu'on a des erreurs, même par des personnes très qualifiées, ça peut arriver. Non, non, c'est Ça peut clair, arriver. c'est clair. Donc, c'est un petit peu ça, là. Toute l'amalgame de choses que tu veux. C'est quoi tes priorités? C'est quoi ton budget? C'est quoi que tu veux poser vraiment? Est-ce que tu veux plus performance du moteur ou est-ce que tu veux plus le look ou les deux? Donc, c'est de choisir ça. Hey, super intéressant. Intéressant. Vraiment. Je pense qu'on aurait pu en parler encore très Oui, longtemps. C'est un vaste monde, la modification des motos. Et puis, en parlant de moto, Émilie, là, c'est le temps de remercier un de nos partenaires, pardon. Déjà mon tour? Et, non, mais c'est la publicité Mid-Roll. Fait que là, je veux... Mon moment préféré! Oui, je veux que tu nous parles. Pourquoi on viendrait chez vous, Émilie, là? On n'est jamais si bien servi par C'est quoi ton soi-même. adresse? Allez. Chez vous? Non, Ouais, chez vous, j'ai Sport Chez vous, ouais. Sport DRC. 30-55 avenue du Pont-Sud allemand. On est dans la saison des voyages, des road trips. On le voit, il y a toujours une nouvelle clientèle qui se pointe à cette période-ci de l'année de moto, que ce soit des marques qu'on tient ou pas, les gens y arrêtent chez les concessions. Je pense que ça fait partie du trip, là. Vraiment. Donc, on est un concessionnaire de véhicules récréatifs et c'est notre 50e anniversaire cette année. That's it. Donc, Félicitations. on est très heureux de ça. Et puis, écoute, on est une gang de tripeux, nous autres. C'est pas Ah compliqué. oui. Puis, on aime le monde. Fait que quand les gens viennent d'ailleurs, tu sais, on est d'une ville comme Alma, même si nous sommes sous les tropiques, les tempêtes tropicales, on connaît toutes nos faces. Là. C'est ça. Fait Fait que quand il y a des nouvelles faces, on leur demande d'où ils viennent. Fait que n'hésitez pas à venir nous jaser. On a une belle boutique, on a un bel inventaire de pièces, accessoires. Donc, tout ce qui est modification dans le BRP, en fait, c'est peut-être moins pointu que dans Harley, moins personnalisé, mais quand même, on peut vraiment avoir des produits qui comblent nos besoins précis d'utilisateurs. Donc, on est vraiment une belle gang. Puis, nous, recevoir les gens, ça fait partie de notre trip. On est les propriétaires sur le plancher. On travaille avec notre équipe. Donc, Oh, c'est les juste feux, un ils sont vrai bonnes. plaisir pour nous là, d'être avec notre Et là, clientèle. vous êtes nouvellement concessionnaire KTM. On va en parler un petit peu plus tard. Yes. J'ai bien hâte. Mais en attendant, Annie nous amène sur la route de... On s'en va à New York. Ouh! Oh! Hein, peut-être une destination qu'on pense moins à faire en moto. Très vrai. Tu sais, entre Saint-Jérôme et New York, qu'est-ce qu'on prend? Arrête de parler de Saint-Jérôme. Vous écouterez les précédents balados, vous allez tout comprendre. New Mais York non, est toujours une bonne idée. ben oui, mais tu sais, moi, je suis déjà allée à New York en autobus, tu sais, les voyages organisés, Oui. les fameux voyages, on a tous presque déjà fait ça. Mais sinon, en moto, c'est vraiment une belle destination à découvrir. Évidemment, aller aux États-Unis, c'est toujours le fun en moto. Je vous en ai parlé souvent d'endroits. Puis, tu sais, pour vous rendre à New York, c'est environ 650 km. Si vous partez de la rive sud de Montréal, évidemment. Quand on part du Saguenay, ça peut être un peu plus long. On se rajoute Donc, un petit si vous- 500. Un petit 500. Un petit Voyons, 500. Emily, ça se fait de même. tu sais. Mais là, si on va à New York faire du shopping en moto, c'est peut-être pas la meilleure option. Ou on part des Ouais, sacoches mais tu sais vides. quoi, hein? chez Harley, on vend des gros sacs. Mais moi, j'ai une solution à ce problème. La solution à ce problème, c'est Puro Later. Tu fais shipper. Ouais, tu fais shipper le stock, that's it. Tu Ça, peux ça fait. magasiner. Et quand tu veux magasiner, inquiète-toi pas, tu peux. trouves des solutions. Il y a des plans, il y a des plans. Il y a des plans. Donc, tu sais, j'ai juste envie, moi, quand je pense à New
York de chanter It's up to you, New York, New York. Alors, ça me vient en tête un peu comme ça. Fait que quand on roule pour se rendre à New York, il me semble que cette chanson-là. L'avais-tu dans tes oreilles? Ouais, ça résonne dans ma tête. Jusqu'à temps de voir la skyline. Ouais, vraiment. Ou sinon, la tourne d'Alicia Keys. Mais en tout cas, je vais vous éviter. Ok, on arrête de chanter ça. D'accord. On revient au road trip, Donc, s'il vous je plaît. vous invite à prendre une petite gorgée et de vous Oui. laisser bercer par mon aventure. Merci Ah à la oui, Gabière de merci. commenter Merci, cette la chronique-là Gabière. et de partir à l'aventure avec nous. Donc, fermons-nous les yeux, buvons une gorgée de bière et écoutons Annie qui s'en Oui. va à New York. C'est ça, New York, quelle belle destination. Avant de vous parler de toutes les choses qu'on a à faire à New York, ben il y a le chemin pour se rendre. Et là, je vous donne une destination, quelques idées de chemin à prendre. Mais évidemment, vous pouvez déroger de cette route-là. Comme je le disais dans l'entrée de jeu, je vous ai souvent parlé des États-Unis à découvrir en moto. Fait que vous pouvez peut-être vous référer à diverses chroniques que j'ai faites par le passé. Puis peut-être dire, bon, ben, on va passer par Syracuse, on va foucher par là, on va aller au Vermont, on va aller à Cape Cod en premier. Tu sais, il y a plein de chemins qui se rendent à New York. Tous les chemins mènent à New York. Hein? Quand on part En Amérique du Nord, oui. C'est ça, je suis en train de dire. En Amérique du Nord. Vous pouvez prendre la route 9, qui est une superbe de belle route, sinon la 22, qui va vous amener dans le secteur de New York. New York, c'est pas juste une ville, hein, c'est un État. Si vous avez coulé vos cours de géographie, je vous le rappelle. Donc, Merci, Annie. non, mais quand même, tu sais, vous pouvez longer le fleuve Hudson. Sinon, prenez le temps d'arrêter à Albany. On Oui, parle oui. pas souvent d'Albany, mais c'est surprenamment un bel endroit à découvrir ou s'arrêter. Peut-être si vous voulez couper la route en 2 ou en 3, tout dépendamment de où vous Si tu partez. pars du Saguenay. C'est ça, ça peut être une belle place. Et évidemment, à la base, on peut passer par Plattsburgh aussi pour aller Ouais. magasiner avant d'arrêter à Albany. Il y a plein d'endroits à découvrir, les Adirondacks lorsqu'on est en moto. magnifique. Les White Mountains, c'est tellement beau, j'en ai déjà parlé, mais si vous bifurquez vers les White Mountains, trouvez la route, la Hurricane Mountain Road. C'est tellement une route incroyable, qui est pas très longue, mais hyper sinueuse. Et je l'ai souvent dit à la blague, elle a autant de courbes que moi j'en ai. Non, mais c'est vrai. Elle est sinueuse et généreuse. Donc, c'est un Les gens à l'audio, vous viendrez nous voir en vidéo. donc, c'est une belle route. Sinon, le Rockefeller State Park, c'est un bel endroit à découvrir. Vous allez vous promener dans les montagnes. Sinon, les petites villes que vous allez croiser, ça vaut la peine de découvrir ce que les artisans, les marchands locaux font sur place. Vous allez adorer Donc, ça. l'embarras du choix pour se rendre Ben à oui, New vraiment, York. beaucoup de choses à faire. Évidemment, lorsqu'on arrive à New York, là, on a peut-être déjà fait nos voyages organisés, mais sortez des sentiers battus. Comme je vous ai déjà dit, on en parlait un petit peu avant l'émission. Tu t'en vas à New York au mois Exactement. d'octobre. C'est vrai. Avec mes enfants. Avec tes enfants. Donc pas en moto, mais avec mes enfants. Mais quand même, tu sais, New York, on parle d'activités à faire en famille avec les enfants, mais même en grand adulte, je vous suggère d'aller aux zoos du Bronx si vous êtes jamais allé. C'est vraiment hallucinant. Moi, quand je suis allée, on est débarqué là, je pense à 10h moins quart le matin, puis à 4h30, on est parti parce qu'on était comme vraiment brûlés de notre journée, puis on avait soif aussi un peu. Puis, mais on n'avait même pas fait le 3/4 du zoo encore. Wow. Là. Fait que Soif c'est- d'eau, hein? Oui, C'est ça, soif ouais. d'eau, c'est ça. C'est ça, Oui, ok, ça, cool. c'est des chaudes journées à Cool, New York. cool, cool, ouais, ouais. Faut s'hydrater, tu sais. C'est caliente. Évidemment, il y a aussi, vous pouvez aller voir un match de baseball au Oui, Yankee Stadium. Avant, ben, si vous voulez pas payer trop cher non plus votre hébergement à New York, ben, vous pouvez dormir du côté du New Jersey. C'est vraiment, franchement, moins dispendieux pour être très... C'est plus que la en- moitié moins, là. Oh oui, vraiment. Moi, la fois que j'ai dormi à Times Square, c'est parce que c'est mon oncle qui paye. Tu sais, je le dis Ça, c'est un humblement. bon Salutations. deal. Merci, Richard, de m'avoir ramené là. Central Park, pourquoi pas troquer votre moto pour un tandem, un vélo tandem et petite anecdote Oh. savoureuse. La fois que je suis pas allée en moto, mais que je suis allée en auto avec mon oncle Richard, du côté de New York, je suis Pas allée en avec ma- tandem avec mon oncle non, Richard. j'étais en tandem avec ma cousine Marie-Lou et cette fameuse journée-là, j'avais décidé de me mettre une robe et devait être Marie-Lou, beau. 5 ans, qui me dit « Allez Annie, pédale, continue, on voit pas tes petites culottes! » C'était incroyable et sincèrement, c'est Wow. une belle expérience à vivre le tandem à Times Square. Pas Times
cas, mais à Central Park. Et là, je parlais de Times Square, évidemment. Un incontournable. C'est un incontournable. Il y a tellement de choses à voir. Il y en a beaucoup trop pour les yeux, je trouve. Je sais pas, là. Pouvez-vous croire, je suis jamais allée à New York. Hein? Faut régler ça. Faut régler ça. On Je s'organise sais, ça presse. un prochain podcast Chicks and Machine à New York. Ça pourrait Hey, être oui. cool. Il y a On avait déjà dit dans le sud. Moi, perso, je préfère dans le sud. Fait plus chaud. Tu sais, j'étais allée en Inde, un peu partout en Europe, en Amérique centrale. J'en ai fait des pays, mais... New York. Il non. manque les on grands va régler classiques. ça. Tout le monde de là-bas vont à New York, mais tout est allé là-bas. Non, mais c'est vraiment le fun, Times Square, évidemment. Il y a tellement de plein de boutiques le soir, se promener, c'est hallucinant. Puis, Tu peux magasiner tes jeans jusqu'à 2h du matin. Ah là. oui, c'est c'est- sans arrêt. c'est fou. Puis 24/24 à tourner shopping. faites-vous pas prendre. Tu sais, il y a tout le temps, messieurs, là, je vous dis ça de même, il y a tout le temps des belles filles peu habillées qui aiment avec des plumes dans le dos, puis ailleurs. Et là là, qu'elle a failli dire ailleurs que dans le dos. Puis, c'est le fun de prendre des photos avec elle, mais ils demandent de l'argent après. Oui. Fait que juste, petit conseil d'amis. Mais ça, on comme voit ça souvent un peu partout. Là, Même ça, avec les Spider-Man, singes. c'est pas le vrai. Là. Il va demander 5 On voit ça un peu partout, là, c'est avec les petits singes ou les perroquets. là. Ouais, oui, Ils dans te les le mettent sud. quasiment dessus, puis après ça, ils te demandent 10$. Là. Ouais, alors, petit conseil, je dis messieurs ou mesdames aussi, tout dépendamment. Moi aussi, j'aime ça, les plumes. tu sais. Pas les seules plumes que j'ai chez nous, c'est mon plumeau. Alors, je parle de Times Square, mais je veux vous amener vers un événement moto qui se passe d'année en année à Times Square. C'est Ok? vrai? Imaginez des centaines presque des milliers de motocyclistes qui se ramassent là. Je ne sais pas si vous connaissez le club de moto, les Blue Knights. Non? Vous connaissez pas ça? Non. Il y a des milliers de motocyclistes qui font partie de ce club de moto-là. C'est mondial. Ça existe depuis 1974. Et les Blue Knights, qui font partie de ce club de moto-là, ce sont d'anciens policiers, OK. des agents de la GRC, en tout cas des gens qui travaillaient dans les forces de l'ordre ou qui y travaillent encore. Et il y a même des clubs de moto ici au Québec, des gens qui font partie de ces clubs-là. Et à chaque année, ils organisent une ride qui s'appelle le Suicide Run. Ah Et ça se passe à New York. Et là, ça va être du 12 au 14 août C'est cette trash année. comme nom, non? Non, mais ça s'appelle comme ça. Puis dans le monde de la moto, c'est un terme qui est connu. Fait que, Ah ouais. En tout cas, dans le monde de Harley, là, Ouais. précisément. Puis, du 12 au 14 août, si vous décidez d'aller vous rendre du côté de New York et que vous soyez en moto ou pas, c'est vraiment impressionnant à voir. Il y a J'imagine. vraiment des centaines de motocyclistes qui se ramassent à Times Square. Ils ferment les rues et c'est vraiment des gens qui sont là, des tripeux Ah, de mon moto. Dieu. Et ils ont pour but aussi de sensibiliser les gens à la conduite de moto de façon responsable. Ouais, j'aime ça. Ils ont des règles à respecter, évidemment, comme dans C'est tout sûr que- club de moto. Aussi, quand tu sors des forces de l'ordre, j'imagine. C'est ça. T'aimes Mais faut les que tu montres règlements. Non, mais faut que tu montres l'exemple quand même. Mais c'est vraiment hallucinant. Moi, j'ai jamais eu la chance d'y participer, mais j'ai des amis qui sont d'anciens policiers qui font partie de ce club de moto-là, qui m'ont invité à y aller cette année. Malheureusement, concours de circonstances, on peut pas y aller, mais j'ai des amis qui ont été invités par les gens des Blue Knights à assister à cette Hey, l'ambiance qu'il doit avoir, démonstration-là là. de moto. Paraît que c'est hallucinant. C'est sûr, C'est un c'est sûr. thrill Personne d'une environ? vie. Ben écoute, je pense que c'est des milliers de motocyclistes de partout à travers le monde Ok. qui convergent vers New York pour cet événement-là. Fait qu'il y a 67 pays qui ont des clubs de moto Blue Knights à Ok, travers le wow. monde. Évidemment, c'est pas tout le monde qui vont là, mais c'est comme un événement incroyable à ne pas manquer du côté de New York. Et ça se passe à Times Square. Imaginez. C'est dans quel ils temps, font ça? C'est du 12 au 14 août. C'est dans un temps occupé quand Ouais, même. quand en même. plus, là. Fait que si vous avez l'occasion de jumeler votre road trip moto ou vous avez mais des ça. enfants qui trippent sur les polices, ces choses-là, tu sais, qui ont comme des aspirations à devenir. Vous avez un fétiche pour les policiers. Ça, finalement, ça touche beaucoup de monde. Ouais, ça touche beaucoup de monde. autant pour maman que les enfants. Ou pour papa. Un vrai Il y a beau- des oui, femmes c'est ça. policières Un vrai aussi, beau tu sais. week-end. Ouais, un vrai beau week-end. Fait que peut-être que ça peut vous inspirer et vous inciter à y aller. Donc, petite parenthèse concernant les Blue Knights. Sinon, du côté New York, manger, boire et avoir du plaisir. Hein? C'est pas ça. la Tellement de destination choses à dans la découvrir. grosse pomme. Moi, je tripe sur les restaurants mexicains et j'en ai découvert un qui s'appelle Mexique.
OK? Ça se passe du côté du Rockefeller Center. C'est pas loin. C'est vraiment Ça me un parle resto beaucoup, vraiment bouffe cool. mexicaine. Ambiance incroyable. Superbe terrasse. Bien coté. Rapport qualité-prix, vous allez adorer. Donc, c'est peut-être un resto incroyable à Je te fais une découvrir. petite parenthèse. Savais-tu Oui. qu'il y avait un gars de Alma qui a un restaurant à New Oui, York j'ai vu ça qui a été à nommé Évasion. dans les restaurants du monde qui méritent le détour en avion. Ouais. Ouais, Ouais. Il s'appelle Mr. Wells, il s'appelle Hugues Dufault. Je suis allée, moi, il y a quelques Ça vaut le années. détour en avion? Ça vaut le détour en avion. Puis un méchant trip. Puis tu sais, dans mon souvenir, là, t'arrives dans une petite rue nowhere, là, c'est pas en plein Times Square du tout. Caché un Puis peu. caché, là, puis là, il y a une porte, puis c'est là, puis là, t'arrives dans un restaurant, puis tout est C'est tout le éclectique. temps dans les places Ouais. cachées Ouais. qu'on petits découvre les endroits reculés, gens. là. C'est jamais Ben oui. en plein cœur de Times Square. Ben non, tu sais. parce que souvent, tu vas payer extrêmement cher pour Ouais. manger. Puis des fois, c'est peut-être, excusez l'expression, overrated. tu sais. Ouais, mais c'est Absolument. souvent des attrapes touristes. C'est ça, puis ça fonctionne. Sinon, vous savez, j'aime beaucoup les pubs, les pubs irlandais. Il y a le Perfect Pint, qui existe du côté de New York. Sinon, il y a le Capitain's Table qui est hyper réputé. Vous allez sortir un petit peu de New York pour y aller. C'est une trentaine de minutes. C'est dans le coin de Monroe, mais ça peut être un bel endroit à découvrir aussi. Et sinon, à New York, il y a beaucoup de bars clandestins. Je vous rassure, là, tu sais, maintenant, c'est j'aime rendu ça. légal, mais tu sais, à l'époque de la prohibition, dans les années 20, Ok. ben, ils ont gardé ce petit cachet-là, ce petit côté funky-là. Fait que ça peut être intéressant à aller découvrir ça. Vous allez sur Internet, vous allez en trouver plusieurs. Donc, Comme ça tu peut dis être justement, là, c'est dans le coin d'une ruelle, il y a Ouais. une porte un peu louche. Ben, Tu c'est- rentres là, puis c'est un magnifique bar. Ouais, là, C'est vraiment. de trouver la façon aussi de se faire inviter dans les genres de parties privées, mais de bar. Moi, j'ai déjà eu ça. Ça m'est déjà arrivé une seule fois. VIP, moi, man. VIP par hasard, vraiment. Là, genre, les étoiles Living se the sont life. alignées, ils nous ont donné un carton, puis Wow. toute une soirée. Ou les parties sur les toits d'hôtel aussi à Ah, New ouais, York. ça, là, c'est c'est le assez, du rooftop, ouais, c'est assez spectaculaire aussi. Donc, New York est une ville incroyable à découvrir qu'on pense pas peut-être à aller en moto. Effectivement, peut Ça être fait peur au hyper monde des intéressant. fois de Ben se dire oui. hey, moi aller me promener dans le downtown avec ma moto ça me tente pas trop Mais tu sais, on en parlait tout à t'es l'heure. pas obligé dans- d'aller dans le downtown puis Non, de c'est te ça, tu peux rendre laisser là. ta Ouais, moto c'est dans ça. un endroit. Il y a des De hôtels prendre, à ben garage. oui, c'est Tu sûr. laisses ton auto là, tu y vas à pied. Puis il y a des stationnements aussi faits spécialement pour les motos dans le coin de New York aussi. C'est vraiment axé beaucoup sur, oui, les gens qui prennent, qui marchent piétons. à pied, les piétons. Mais sinon, Qu'on il y a des appelle. stationnements. Oui, les piétons, merci. Il y a des stationnements faits pour les motos aussi, je vous rassure. Alors, n'ayez pas crainte d'aller à New York en moto. Et sinon, petite parenthèse, là, je sais, je peux paraître quétaine, mais moi, je tripe sur les comédies musicales. Donc, Broadway est toujours Et un voilà. incontournable. Ouais. Allez voir. On part quand? On part quand? C'est ce que j'allais dire. On y va quand, les filles? Il faut que vous me fassiez visiter New York. On va t'amener visiter la ville Oh de la yeah. grosse pomme, Vendu. comme on dit. Donc, plein de choses à voir et plein d'itinéraires que vous allez pouvoir trouver pour vous rendre à cette fameuse destination-là. Je le dis souvent, la destination est une chose en soi, mais la route pour s'y rendre et les gens qui nous accompagnent font de sorte que ce voyage-là peut être hyper différent et agréable. Alors, C'est on s'en va à New York beau. bientôt bien dit, et merci à la... Ils n'ont pas de la Merci. gabière à New York, mais on Merci. l'espère. Un jour, un Merci, jour. Annie. Merci, Ça Annie. fait Vraiment plaisir. intéressant. Good. Et là, on s'en va parler de la grosse nouveauté chez Sport DRC. En plus, Émilie revient d'un voyage magnifique. Raconte-nous ça. Ben là, aujourd'hui, je vous amène un petit peu dans ma vie de concessionnaire, hein, tu sais, Oui. de business. De On jet parle set. de notre trip de moto, puis tu sais, ben, de jet set, ouais. En Caroline du Nord, c'était pas New York. Mais quand même. Un autre sorte de jet setting. Là. Un autre genre de jet setting, si on veut. En janvier dernier, on est devenu concessionnaire KTM. Ça a été un travail de longue haleine entre le jeu de la séduction avec KTM. Nous, tentons de séduire KTM. La pandémie, les études de marché. Ça va, on fit-tu ensemble? Bon. Finalement, on s'est C'est fait. entendu. Fait que non, mais c'est bien parce qu'à la maison, les gens sont sûrement pas conscients de ça. C'est pas, hey, moi, je vais vendre du BRP. c'est pas, je lève ma main, Ouais, là. c'est ça. Tu t'en vas chez BRP, t'achètes tes véhicules puis tu retournes à la maison. là. Juste C'est le vraiment plus compliqué processus que ça. de ça. trouver la personne à qui il faut que tu parles. là. Juste ça, c'est compliqué. C'est comme dans Astérix un petit peu, tu sais, la maison des fous, là, qui Oui, va oui. au deuxième, va au quatrième, remonte 17 étages, descend, revient. Ah, c'est la même affaire. Puis il y a le concept de territoire. Ils ont tout Ouais. le temps des territoires assignés, des fois. Puis après ça aussi, quand t'as un concessionnaire, t'as déjà une marque, ben
faut aussi... Faut pas que tu te cannibalises. c'est en si tu plein veux, ça. Puis il faut pas que tu cannibalises l'autre. Il faut que tout le monde soit heureux et bien et tout namasté tout le monde. Namasté. Oh, namasté. Tout le monde On zen. l'est maintenant, là. Santé à ce mot, namasté. Namasté. Donc, depuis février, on peut le dire haut et fort, on est concessionnaire KTM. On vient de terminer l'installation de la boutique KTM en magasin. On vous invite à venir C'est voir. magnifique. C'est Évidemment. vraiment beau. Merci. Je t'avais- Oui, félicitations. Oui, c'était vraiment super que vous voyez ça. On a travaillé fort, toute l'équipe. Mais venait avec ça notre participation à notre premier congrès, si tu veux, KTM. BRP, on en a 2 par année. Là, KTM, étrangement, ça faisait 5 ans qu'il n'y en avait pas eu. Donc, moi, je me sentais un peu comme un chien d'un jeu de quilles, un peu imposteur, si tu veux, parce que je suis une chic, c'est pas de permis de moto, tu sais. Non, mais tu raides toutes les autres bolides, là. Toutes les faut autres le dire, patates, mais quand mais même, bon, pas la je- moto. Confession, pour ceux qui ne le savaient pas, je n'ai pas mon permis de moto. Fait que pour moi, c'était une incursion dont on se parle, on s'en jase, c'est cool, mais je me sentais un peu, OK, là, je m'en vais dans quelque chose que je connais vraiment pas quand j'arrive dans les skidoo, les sidos et les 4 Ça roues. va, c'est ça dans arrive ton tout élément. seul, les pontons aussi. Mais là, j'arrivais dans vraiment quelque chose d'autre, puis j'ai vraiment trippé. Tu sais, Ouais, j'ai sorti, oui, pour de vrai, là, ça a été vraiment une belle expérience. Je savais pas où je m'en allais. C'est très différent du monde de BRP. Je vais pas de BRP parce qu'évidemment, je suis C'est pas ta les autres référence, marques. Là, là. c'est ma référence. Mais c'est très différent. La crowd est différente. Le feeling est différent. En quoi c'est différent? Ouais. T'es-tu capable de mettre le mot là-dessus? Ben c'est plus un petit monde, je pense. Ok. OK, peut-être que ça y a pas moins de concessionnaires de motos, je pense pas, mais tu sais, on était 800, ça regroupait le Canada, les États-Unis puis le Mexique. Ah, quand Ok. même. Je vous mets en comparatif de BRP l'été. Excusez-moi. Quand je dis on est 4000. OK. Tu sais. Fait que c'est vraiment une grosse patente. Là, c'était une grosse patente aussi. Mais, tu sais, je reconnaissais les faces au déjeuner, là. Tu sais, c'était différent. Donc, c'était plus facile aussi d'avoir accès à des personnes plus Aux gens de supérieures de la KTM. Californie. Le bureau chef est en Californie. Donc, tu sais, il y a un midi qu'on a dîné avec le patron là, du bureau de la Californie. Wow. Puis qu'on pouvait échanger avec. Puis il est venu s'asseoir avec nous autres. Puis, tu sais, c'était une belle approche. Puis c'était vraiment agréable. J'étais avec mon directeur des ventes qui s'appelle Dave Paradis. Donc, lui, c'est un tripeux de moto. Fait que, Lui, il était dans son univers. moi, j'étais le traducteur, puis lui, il C'est tripait. bon. Chacun ses forces, tu sais. Chacun C'est ça, ses forces, l'équipe. chacun ses forces. Donc, pendant 48 heures, on était avec ce qu'eux appellent la famille KTM. Je pense que je peux dire que je suis dans Ça la t'en fait famille. partie maintenant. Maintenant, je fais partie de la famille. Donc, ça a commencé par des formations vraiment très techniques au niveau mécanique. Ensuite, on a eu des formations plus marketing parce que dans la gang de KTM, ben, il y a 3 marques. Donc, il y a KTM, il y a Husqvarna et Gaz. Donc, moi, je m'étais tout le temps posé la question, pourquoi 3 marques de motos au sein d'un même groupe qui ont l'air à faire sensiblement les mêmes affaires? Ah non, ils répondent à différents besoins. Oui, puis c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Puis il y avait une conférence avec, son nom m'échappe parce que c'est pas un nom commun pour nous. C'est pas un tremblay? C'est pas un tremblay. C'est Kishka. Kiska, qui est vraiment le designer derrière les 3 brands de KTM. Ils nous ont fait une présentation vraiment très, très complète de pourquoi Gaz existe, pourquoi KTM existe. Puis je sais pas si vous savez les différences, mais Gaz va être une moto plus accessible au niveau du prix. Mais ça, c'est une gang de tripeux, là. La vidéo de présentation, Ah ouais. c'est du gros punk, là. Puis on trippe, puis on est Très dans le bois, puis on se fait un jeune, feu, ouais, puis c'est on ça. se met notre tente, puis c'est vraiment différent. KTM, qui est comme dans le milieu, va être plus racing. Puis plus aventure flasheux, aussi, là, aventure. ouais. Puis moi, je suis pas comme les autres motocyclistes. Tu sais, je me différencie par ma moto. Et puis Husqvarna, plus haut de gamme. J'aime tellement les courbes de leur moto, là. C'est Oui. bien fait, là. Le design est beau, vraiment. Oui, ben puis il y a vraiment un bureau de design assez important en Autriche, là, avec Scott. En Autriche. Oui, c'est en Autriche, tout est conçu là-bas. Fait que c'était super intéressant. Puis ils ont fait l'acquisition dans les derniers temps, peut-être que ça nous parle moins maintenant, mais évidemment, on s'en va vers ça, des vélos Felt. Puis chaque marque Husqvarna a ses vélos, Gaz aussi, puis ont acheté Felt dans le but de faire vraiment un range de vélos très C'est important. des vélos électriques ou des vélos... Non, OK. Ben, Felt a des vélos standards, mais ont quand même
Ils veulent développer toute une gamme électrique de On s'en va toutes les vers gammes ça. de prix aussi. On s'en va vers ça. Donc, c'était d'amener les concessionnaires à se faire un espace vélo de mountain bike, etc. Donc, Après les petits vélos stasiques. ben là, on s'en va vers ça. On s'en va vers ça. Ça va être pour toute la famille. Donc, ça a été vraiment intéressant. Et puis, cette belle journée s'est terminée dans un pub irlandais à Nice. Oh, yeah! Mais là, je pourrais pas dire le nom. On va changer de marque. C'est vrai. Chaque ville américaine a son pub irlandais, je pense. oui. Même au Québec, on en a. Ben oui, fait que là, nous, on était à Charlotte et le jour 2, en fait, c'était le temps des essais où c'était un peu plate pour moi parce que j'avais pas mon permis. Mais est-ce que c'était les modèles 2023 qui vous présentaient ou? Il y avait des modèles 2023, il y avait du 2022 aussi Ok. là en cours là pour parce qu'on était quand même une bonne gang à faire des essais. Puis on a roulé 60 km au nord de Charlotte au Motoplex 40, je crois que ça s'appelle T'es comme embarqué ça. avec quelqu'un ou? Ben oui, j'ai eu des amis. Je me suis fait des amis Polaris. cool. Je les salue. SM Sport à Québec. Donc, ils avaient loué une voiture, mais c'était vraiment super bien organisé. Il y avait des autobus voyageurs climatisés Ok. puis tout. Mais là, on s'était fait des potes. Puis c'était cool pour ça parce que quand je vais avec BRP, ben c'est bien clair qu'on est juste des BRP. Puis normalement, je vais pas même partir avec les gars de Polaris, tu sais. Ou les filles, là. Ni de Yamaha. Donc, on était très peu de BRP. Fait que nos amis, nos nouveaux amis, ben c'était d'autres marques. Fait que c'était le fun de se voir d'un contexte complètement différent. Mais ça permet d'échanger aussi. Ben oui, c'est des c'est belles ça. rencontres, des belles discussions. Puis je pense que ça peut amener toutes les compagnies à grandir en Absolument. apprenant des gens. De s'entraider. On vit toutes les mêmes réalités, même si on vend pas les mêmes marques. J'ai encore en tête là, le balado qu'on a fait chez Mathias. Là. Oui, Ah Tu sais, oui, c'était le entouré fun. justement de Max qui, lui, c'est Polaris, c'est Indienne. Oui. Toi, Harley. Ben, il y avait toi, justement BRP. Laurent de chez Mathias que j'ai connu Ben oui. à votre balado. Ah ben, ils ont du KTM aussi. Ils ont tu sais. KTM Ah ben, aussi. c'est vrai, Laurent Puis, était là. au pub irlandais, je le salue, Laurent. On a jasé en masse. Ils t'ont payé une bière. Mais c'était le fun. Je me rappelle plus qui payait quoi, mais on a tous payé quelque chose à m'amener. Mais c'était le fun, cette ambiance-là, cette espèce de paix entre les marques, ou comme vous autres, je l'ai souligné, tu sais, les concessionnaires Harley qui se rejoignent Ouais, ensemble, ensemble. là, tu sais, qu'on arrête des fois de penser compétition puis qu'on pense à la passion. Je pense Mais- qu'on est tous gagnants. Échanger dans une même marque, c'est tellement différent que de d'autres D'à marques. l'extérieur, Comme quand que ouais. je vais voir Emily, son magasin, il y a des choses qui font que aucun concessionnaire Harley Davidson font puis qu'on pourrait apprendre. Fait que C'est d'échanger intermarque, là, je Ouais. pense que c'est ça C'est qui est gagnant, le plus ouais. Ben, tu sais intéressant. que moi, ce qui vient me chercher dans Harley, c'est vraiment toute l'appartenance au Ah, branding c'est qu'on la retrouve dans communauté. Skidoo, Ouais. mais qu'on Oui. retrouvera pas nécessairement dans Sidou. Tu sais, soyons francs, c'est pas pareil. Puis c'est sûr que Tu mets, peut-être qu'en tu mets moins de Floride, ils le vêtements retrouvent. aussi. Ouais, tu mets moins de vêtements, mais ça prend du stock quand même, tu sais. Ouais. Et je pense que KTM aspire aussi à aller chercher un peu ce sentiment d'appartenance-là que Harley Mais a. ils l'ont quand même Oui, beaucoup ouais, KTM. vraiment. hein. Oui, Tu sais, mais moi, c'est je plus connais des jeune, gens qui roulent des KTM, puis ça a toujours été KTM Sont orange, brandés, all the là. way, là, Oui. c'est Vraiment. ça. Oui, Tu sais. puis mes tripeux KTM, tu sais, on commence dans ce secteur-là, mais reste, je le vois, là, l'amour est fort, là, tu sais, ça prend tout le kit au complet, là, puis s'il y avait Bobette, les oreilles, là. tu sais. J'ai rarement vu un gars en KTM avec un coton watté Harley, là, mais tu sais, dans le Canam, on Ben, le voit ou vice-versa. l'inverse. Oui, ça peut arriver. Ouais. Mais quoi que moi, je suis pour achète le morceau que t'aimes, C'est là, ça. peu importe Ouais, le c'est ça, brand. de la là. marque, là. Donc, ça a été vraiment une super journée. On s'en va là-bas. C'est sûr que Dave, mon directeur des ventes, puis mes nouveaux potes de SEM, et ben d'autres, ils tripaient à faire les essais. Donc, je les ai suivis là-dedans, regarder les motos, Red Bull à volonté. Mais là, c'était toute l'ambiance racing. Là, on est ailleurs. là. Tu sais, moi, j'avais jamais... J'étais allée au Super Motocross à Montréal, là, une couple de fois. Même feeling? Ben non, parce que là, t'es avec le monde qui ride, tu sais, au motocross, tu t'assis, tu regardes, ouais. puis tu t'en vas. Là, tu leur parles, Emilie a puis... été catapultée dans un autre Hey, monde. Déstabilisé, totalement. Non, mais j'aime ça, me rencontrer du monde tripeux. Tantôt, vous me demandiez pourquoi c'est le fun chez DRC. J'aime ça, le monde qui trippe, tu sais. Fait que là, là, je t'ai servi. Là, il y en avait d'enduro. Il y avait une track d'enduro, une track de motocross, Wow. puis le départ route. Donc, c'était vraiment cool avec le char de Red Bull dans Fast and Furious, là. Il y avait tout Wow. ça. En tout cas, on était... Ils ont mis le paquet. Ils ont mis le paquet, c'était vraiment bien organisé. Fait qu'on Est-ce a qu'il y a super des trippé. nouveautés dont tu peux nous parler ou c'est encore sous embargo? Ben, non, il n'y a pas d'embargo. Il y a des motos qui ont été redessinées. Là, si je rentre là-dedans, ça va peut-être être long puis plate pour le moment. Mais quand Gardons le même. mystère. On viendra voir ça chez Sport DRC. Ça fait Venez nous voir Ça au t'a-tu magasin. donné le goût de, hein? faire ton cours Ben de moto. oui, puis c'est let's ça y go. est. Je La- parce m'achète une vanne de racing La pour faire course de motocross. Emilie, elle Avec un kit racing aussi.
La moto-aventure de KTM, là, garde toutes les petits peu de route. Oui. Oui, nous autres, on a la Panamérica, puis on est bien gâtés avec la Panamérica, mais la KTM est difficile à battre. Là. Elle a un design on la débile. voit. Dans le monde des moto-aventures, on en voit beaucoup de KTM. Beaucoup. Puis tu sais, En comme moi, là, 90, quand j'ai commencé à penser à faire un voyage à Terre de Feu, là, C'était dans tes choix, c'était hein? dans mes choix de moto. J'étais genre, moi, je veux faire ça en KTM, là. Tellement. C'est sûr. Tu sais, écoute, c'était tellement des belles motos. Oui, j'avais le goût d'être dans la gang plus un peu, là. Tu sais, je veux dire, OK, là, tout ce que j'avais de moto, c'était à la concession, mais j'avais pas le permis, puis etc. Mais, tu sais, oui, ça m'a donné le goût. Puis, tu sais, quand tu parles, Annie, tu sais, j'ai envie de faire ces trips-là. Ben, écoute, je dis pas non. Je dis pas non. Do it! Do it! it! Lis! Puis pour conclure, deux petites choses là, pour ceux qui font triper, qui aiment triper sur le racing. Ben moi je suis pas gênée dans la vie, hein, tu sais. Fait que j'étais allée cogner à la vanne de motocross puis d'enduro de racing qui était là sur place, puis on a pu visiter de long en large la vanne qui fait le tour de l'Amérique du Nord, de tous les circuits de motocross puis d'enduro. Il y a un atelier, je pense, à l'intérieur. Ouais, il y a c'est ça? l'atelier, il y a un tailgate avec les barbecues, les salons de se reposer, mais tous les coureurs étaient là. Fait qu'on était comme rentrés l'espace d'une demi-heure dans leur vie, puis ça, ben, en tout cas, les gars qui j'étais, ils tripaient fort, là. Tu sais, les outils tous classés à la perfection, puis le monde habillé en racing en dedans, là, c'était comme d'un film. Puis ils nous ont conclu ça, si vous allez à Charlotte, faites des road trips, vous autres, le Hall of Fame de NASCAR. Donc, on est allé là, fait que si, comme moi, vous avez eu deux gars qui vous ont fait écouter Flash McQueen en boucle pendant 10 ans, ou encore triper sur les courses de char, ben hey, c'était vraiment hot. Ça vaut le détour. On était sur 2 roues pendant 48 heures, mais on a fini ça 4 roues d'un course les simulateurs. J'en ai même profité pour battre dans le simulateur mon directeur des ventes des paradis. Wow! Je te salue Dave, je suis très fière. Et même si tu penses que c'est parce que je t'ai rentré dedans, t'avais qu'à m'éviter. Oh yeah! Rock and roll! Là, je pense que j'aime c'était ça. pas moi, c'était un autre. Ben, peut-être parce que t'étais là-bas si t'as laissé gagner. Non, c'est pas Charles. Passé 5 heures, je suis plus à la bosse. Hey, un gros merci, Ben, Émilie. merci, puis écoute, c'était vraiment un beau trip, puis qui sait, peut-être qu'on fera un road trip ensemble. Oui, New York! J'adorerais ça. New York! tu nous tiens au courant quand tu vas passer ton permis. Clairement. Un gros merci les filles pour ce beau balado-là, encore une fois, sur un ponton, grâce à vous, la gang de Sport DRC. Ben oui. Je remercie aussi nos partenaires, Sport DRC Alma, Canam La Route au féminin, on a Léo Darley-Davidson, La Gabière, CF Moto Canada, le club la Fédération des clubs quad du Québec, c'est un long nom, ADM Sport. Un gros merci à vous autres d'embarquer dans nos folies et dans nos aventures. Et moi, à la maison, je vous dis merci. Commentez, likez, partagez, c'est notre plus grosse paye. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre balado. Santé! On a survécu pas de tempête. Il fait beau, là. Hey, on s'en va à New York! New York en pantalon. Hey, on y va, les barrages, les écluses, on y va, nous autres. Ouais!